Fondée en 1986, la Galerie Univers du Bronze présente principalement des œuvres de sculpteurs majeurs du XIXe et XXe siècle. Les artistes exposés sont ainsi Barye, Bugatti, Carpeaux, Degas, Giacometti, Lawrence, Lipchitz, Mayol, Pompon, Rodin. Ces œuvres sont présentées régulièrement lors de salons internationaux, comme la BRAFA, Masterpiece London, ou encore Fine Art Paris et Antica Namur. Michel Poletti et Alain Richarme, ses deux fondateurs, ont également publié plusieurs catalogues raisonnés concernant Barye, Carpeaux. Parmi les œuvres que la galerie présente cette année, il y a un buste qui rend particulièrement hommage aux hautes heures de la sculpture lors de la Renaissance. C'est au salon de 1863 qu'Adèle d'Affry, duchesse de Castiglione, fait une première apparition remarquée sous le nom de Marcello, en présentant 3 sculptures. Bianca Capello, un buste en marbre, le portrait du comte Gaston de Nicolai, buste en marbre, ainsi que le buste de la duchesse de San Cesario, en cire. Le buste de Bianca Capello fait d'emblée sensation, et le nom de Marcello est bientôt sur toutes les lèvres. Ce buste lui avait été inspiré par une femme qu'elle avait observée lors d'un mariage en Italie, et qui l'avait impressionné. L'air fier, le bec d'oiseau chasseur, et le regard à la fois dominateur et plein de promesses. Il ne s'agit donc pas d'un portrait à proprement parler, mais plus que d'une représentation historique, puisque Marcello lui attribua son titre alors que le buste était presque achevé. Bianca Capello, grande duchesse de Toscane, héroïne de la Renaissance, désireuse de se débarrasser de son beau-frère, le cardinal de Médicis, qui entravait ses projets, décida de l'empoisonner en lui préparant un plat, qu'il appréciait. Mais son mari, y ayant goûté par mégarde, et se trouvant empoisonné, elle décida de mourir avec lui. Ainsi comprend-on mieux l'air hautain, décidé, presque viril de la jeune femme. Pour la réalisation de son buste, elle s'est inspirée également d'un dessin de Michel-Ange, dont elle est une admiratrice inconditionnelle. Ainsi, la robe et la coiffure sont-elles quasiment réalisées à partir de ce dessin, qui est donc conservé au musée des Offices. Théophile Gautier écrit à son propos: on prendrait ce buste pour l'œuvre d'un des maîtres de la Renaissance. Il possède la sveltesse fière, l'élégance hautaine des sculptures de cette époque. La tête, coiffée bizarrement, a une grâce cruelle, une beauté impérieuse, un attrait dangereux. Le marchand et collectionneur Beurdelais se précipita à l'atelier de Marcello pour en faire l'acquisition, alors que la pièce était encore exposée au salon. L'empereur, séduit à son tour, en commande un agrandissement destiné au château de Fontainebleau. La critique fut presque unanime à reconnaître les qualités de la pièce, et surtout furent étonnés quand, à la fin du salon, aucune récompense ne fut décernée à son auteur. C'est qu'entre-temps, le véritable nom du sculpteur avait été révélé, et que le jury ne voulait pas donner de prix à une autodidacte, dont l'art était plutôt considéré comme une occupation. Carpeaux, pour la consoler, lui adressa une lettre dans laquelle il reconnaissait son grand talent, et l'encourageait à continuer. La presse vous a grandi de 1000 coudées. À vous l'avenir, à vous la gloire, car vous possédez la puissance, la science et le génie des arts.